Une version digitale du cash, c'est la manière la plus simple de définir l'IARIAR, la monnaie numérique officielle nationale, que la Banque Fouibé Madagascar entend émettre prochainement. La Banque centrale projette en effet d'émettre une nouvelle version des billets de banque et des pièces de monnaie sous une forme numérique. Mais déjà, qu'est-ce qui pourrait différencier cette monnaie numérique qu'est l'IARIAR des monnaies électroniques déjà émises par les opérateurs locaux? Dia ny resaka vola elektronika ny tena mahazatra antsika amin'ny hoe Orange Money, Airtel Money, M-vola zay ny misy. Ireny zany dia vola dia fomba fandoavam-bola fa tsy vola. Zany hoe manana telefônina ianao dia manana compte dia alefanao na manam-bola ariary eny an-tananao dia arotsaka ao anatin'iny dia ampiasainao amin'izay iny fomba fandoavam-bola iny andoavam-bola any amin'izay ilanao azy na andefasanao vola any amin'izay mila azy. Ny ariary kosa nefany dia vola amin'ny endriny digital na elektronika azahoantsika avy amin'ny Banque Fouibé any Madagasikara. Zany hoe mitovy lanja sy mitovy lenta amin'ny vola rehetra izy zay azon'ny olona ampiasaina amin'ny fandaniana sy ny filana ao amin'ny fiainana ray manontolo. Aussi, si la monnaie électronique est avant tout une représentation d'un solde que les émetteurs de monnaie électronique mettent dans un compte bancaire bloqué pour leurs clients, l'IARIAR, elle, est créée et émise uniquement par la Banque centrale. Puis, elle est distribuée par les acteurs du marché, dont justement les émetteurs de monnaie électronique, les banques ou les institutions de microfinance. Alors, la différence pourrait ne pas être perceptible pour l'usager. Toutefois, les différences importantes sont justement à retenir dans les transactions, dont la première, c'est le tarif. Mandray ohatra ianao hoe amin'ny fomba hafa izay manao an'ilay transfert araka lazainao teo mety andoha ianao 2,000 ariary rehefa mandefa 200 000 ariary amin'ny IARIAR zany raha tokony ho izy tsy ohatran'izay intsony fa tokony hena be izay volalohanao zay. Le second point, c'est l'expérience utilisateur, car le recours au QR code est par exemple faisable pour les transferts et les paiements marchands. Puis, il y a la programmabilité de l'IARIAR, avec des fonctionnalités spécifiques qui peuvent y être ajoutées, comme programmer des paiements à certaines heures ou rajouter des services pour les organisations, pour leur permettre d'effectuer entre autres des transferts de masse. Le quatrième point, c'est l'ouverture instantanée. Si, pour un transfert, la personne doit recevoir l'argent, ne dispose pas de compte IARIAR, elle peut instantanément ouvrir un compte pour être en mesure d'accepter tout de suite le transfert. Et ce, en tapant juste un code ou en ouvrant l'application mobile IARIAR, ce qui n'est pas possible pour le moment avec un compte bancaire ou avec la monnaie électronique. Alors, comment fait-on pour ouvrir un compte IARIAR? Comme la plupart des services financiers digitaux, l'ouverture d'un compte IARIAR nécessite un point d'entrée. Celui-ci peut être un numéro de téléphone ou une adresse email. Il y aura également une application mobile qui sera développée pour l'IARIAR, tout comme le recours à l'USSD pour les utilisateurs sans connexion Internet. La possibilité de tester un usage hors ligne, voire même son dispositif spécifique, est à l'étude pour les zones enclavées dans les prochaines étapes du projet. Pour l'heure, l'IARIAR est dans sa phase d'expérimentation. Donc cette phase d'expérimentation va durer 10 mois. Comme il a été déjà annoncé. Nous allons la mener avec le prestataire eCurrency et nous aurons 2 grandes phases successives. Les 6 premiers mois seront dédiés à l'intégration et au test. Donc c'est là que tout va se mettre en place. Il y aura les intégrations des intermédiaires avec la plateforme de l'IARIAR. Les tests techniques vont être réalisés, les équipes vont être formées. C'est une étape essentielle pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à l'action sur le terrain. À partir du 7e mois, c'est-à-dire à partir du mois de février, nous allons passer au pilote terrain. Donc c'est là que les utilisateurs finaux ciblés vont pouvoir tester les cas d'usage qui vont être identifiés au préalable et pouvoir nous remonter leur feedback également.